Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des suites adjacentes. Très simple, une définition, un exercice. On essaye d'être efficace, c'est très simple de toute façon les suites adjacentes. Donc on est parti pour les suites adjacentes. Alors, déjà, on va commencer par définir ce que c'est que des suites adjacentes. Donc petit 1, définition. Alors, on est parti pour la définition, on y va en rouge comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que deux suites qui sont dites adjacentes? Donc on commence par s'en donner deux, soit UN, N appartenant à grand N, et VN, N appartenant à grand N également, deux suites réelles. Bon, eh bien en fait, UN et VN sont dites adjacentes si jamais l'une est croissante, l'autre est décroissante, et la différence des deux, la limite de la différence des deux, fait 0. Donc UN et VN sont adjacentes si et seulement si, SSI, si et seulement si, je vous le rappelle, ça vaut pour une équivalence, si et seulement si, trois conditions principales. Alors, l'une est croissante, donc mettons UN est croissante, VN est décroissante, et si et seulement si, dernière condition, la limite, quand n tend vers plus l'infini de UN moins VN, eh bien ça vaut 0. Tout simplement. Alors, une petite remarque, là je vous ai mis dans la définition UN croissante et VN décroissante, on peut tout à fait switcher. C'est vraiment l'une des deux qui est croissante et l'une des deux qui est décroissante, on ne sait pas de laquelle il s'agit. Donc remarque, l'une des deux est croissante, virgule. L'autre est décroissante. Donc pas de problème de il m'a dit que c'était UN alors qu'en fait c'est VN, non. L'autre est décroissante. C'est l'une des deux indifféremment. C'est parfait, il n'y a absolument rien de plus à voir dans la définition en tout cas des suites adjacentes. Donc maintenant vous allez voir quand même que c'est assez technique parce qu'il y a une limite à calculer et puis il y a deux monotonies à trouver. Donc on y va, je vous ai réservé un premier exercice qui tout simplement vous demande de démontrer que deux suites sont adjacentes sans trop de suspense. On est parti. Prenez le temps de regarder l'exercice, n'hésitez pas à faire pause et à le faire tout seul. Nous, ou toute seule, nous, on se retrouve juste tout de suite pour la correction. Donc on est parti, démontrons que UN et VN sont adjacentes. Déjà, il faut déterminer la monotonie de chacune des deux. On ne sait pas qui va être croissante, qui va être décroissante encore, même si on a une petite idée. Petit 1, monotonie. Donc déterminons la monotonie de UN. Ok, on est parti pour la monotonie de UN. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Monotonie de UN, technique classique, on a des sommes en plus, donc ça s'y prête très bien. C'est UN plus 1 moins UN. Donc pour tout n appartenant à grand N, eh bien UN égale la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur factoriel k. Et d'ailleurs, comme ça commence à 1, on va plutôt dire n appartenant à n étoiles. Et d'ailleurs, je vais le barrer ici et je vais dire supérieur à 1. Ce n'est pas l'erreur du siècle, mais quand même. Alors, on a ça. Donc, pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien, UN plus 1 moins UN égale à la somme pour k variant de 1 à n plus 1 des 1 sur factoriel k moins la somme pour k variant de 1 à n des 1 sur factoriel k. Et on est parti. N'oubliez pas, on raisonne par équivalence. Pour tout n appartenant à grand N, étoile du coup, eh bien UN plus 1 moins UN est égal à quoi? Là, on a somme télescopique. Regardez la vidéo sur les sommes télescopiques si vous avez oublié. On a le même terme, différence de somme, pas de problème. La première va de 1 à n plus 1, la deuxième va de 1 à n. L'intervalle commun, c'est donc 1n. Tout dégage, sauf le terme en n plus 1. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 sur factoriel n plus 1. 1 sur factoriel n plus 1, c'est comment? C'est évidemment positif. Donc, UN est ma suite croissante.
Comment j'aurais pu le savoir à l'avance pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite? Eh bien, j'aurais pu le savoir à l'avance parce qu'en fait, UN, c'est une somme de termes toujours positifs. Donc en fait, plus je rajoute de termes, plus j'obtiens un nombre plus grand, puisque rajouter des termes positifs, ça fait toujours grossir l'expression. Donc on savait d'avance, on ne pouvait pas s'en servir pour répondre à la question, bien évidemment, mais on savait par avance que c'est UN qui allait être croissante. Donc si on avait trouvé VN croissante, on aurait pu se poser des questions. Donc on est parti, on continue là-dessus. Alors, maintenant, on veut déterminer la monotonie de Vn cette fois. Donc, déterminons la monotonie de Vn. Je passe du temps à chaque fois à bien rédiger. C'est vraiment la rédaction de type concours. Je ne fais pas ça pour m'amuser ou pour vous rallonger les vidéos. Je fais ça parce que c'est vraiment exactement comme ça qu'on attend une rédaction de type concours. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à regarder la vidéo qui décrit la copie de concours qui a eu 20 en 2014. Alors, donc on est parti. Vn c'est quoi? Vn, je le rappelle pour vous, c'est pour tout n appartenant à n étoiles également. Vn égale un plus 1 sur n multiplié par factoriel n. Bon, bah là, on a une somme également. Quand bien même il y a une petite multiplication au dénominateur, l'opération principale, ça reste bien la somme. Donc, on va tête baissée vers un plus 1 moins un. Si ça ne marche pas, on avisera. Donc, on a deux petits points. Pour tout n appartenant à n étoiles, Vn plus 1, pardon, j'ai dit un plus 1 moins un, mais vous m'avez compris, c'est Vn plus 1 moins Vn, qui est égal à... Alors, Vn plus 1, ça vaut quoi? Ça vaut un plus 1, j'incrémente n d'une unité, plus 1 sur n plus 1 multiplié par factoriel n plus 1. Ça, c'est mon Vn plus 1, moins mon expression de Vn. Et mon expression de Vn, c'est qui? C'est juste au-dessus. C'est un plus 1 sur n factoriel n. Là, voilà. Donc, on est bon. Donc, on continue. Pour tout n appartenant à n étoiles, Vn plus 1 moins Vn, ça vaut quoi? Ça vaut un plus 1 moins un. Attention aux erreurs de signe, on distribue bien le signe moins. Et donc on y va. Un plus 1 moins un, plus 1 sur n plus 1 factoriel n plus 1, moins 1 sur n factoriel n. J'y ai pas pensé, mais attention à ceux qui auraient envie de regrouper ces trucs-là. Ça ne marche pas. Hein. Évidemment, ce qui fonctionne, et je vous le remets ici en rappel, je vous le mets en rappel un peu plus bas, ce qui fonctionne, c'est quand j'ai n factoriel multiplié par n plus 1. Où là, en fait, le factoriel n, je vais de 1 jusqu'à n, je rajoute le terme en n plus 1, et donc, ça me fait factoriel n plus 1. Mais attention, là, j'ai déjà le n plus 1 dans le factoriel, donc rajouter un n plus 1, ça ne me bouge absolument pas mon factoriel. Alors, un plus 1 moins un, on l'a déjà calculé précédemment. Rappelez-vous, un plus 1 moins un, c'était juste là, ça faisait 1 sur factoriel n plus 1. Donc 1 sur factoriel n plus 1, on le réécrit. Franchement, sans suspense. Qu'est-ce qui se passe? Vn plus 1 moins Vn vaut 1 sur factoriel n plus 1, plus les termes que je réécris. C'est-à-dire 1 sur n plus 1 factoriel n plus 1. Donc là, on remarque qu'il y a quand même des dénominateurs en commun, moins 1 sur n factoriel n. Et donc là, on a trois traits de fraction. On veut le signe de cette expression. Et là, je vous invite à regarder la vidéo sur les signes, mais simplement sur les petites techniques algébriques du début d'année. Mais simplement, pour déterminer le signe d'une expression, c'est très mauvais de le déterminer avec des sommes. Pourquoi? Parce que le signe de chacun des termes ne donne rien sur le signe de la somme. Et là, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ont envie de se dire « Ok, ça c'est positif, bon, ça c'est négatif, je sais pas trop, et bim, positif. » Zéro, pas du tout. Je vous rappelle un truc, je mets un S à rappel et je vous en mets un deuxième. 13 est positif, 12 est positif, 13 moins 12 c'est positif, 12 est positif, 13 est positif, 12 moins 13 c'est négatif. Donc si jamais chacun des termes d'une somme est positif et qu'il y a une différence à un moment, je ne peux absolument rien dire. Pour avoir le signe d'une expression, j'ai besoin de la transformer en facteur, en quotient ou en produit. C'est la raison pour laquelle là, les produits, bon, c'est un peu compliqué, mais on va mettre au même dénominateur. Donc attention, je ne peux pas conclure, je vais même vous mettre un attention ici, on ne peut pas conclure
sur le signe. Alors même que chacun des facteurs pris individuellement est positif, on a un moins ici, ça nous ruine absolument tout. Donc pour tout n appartenant à n étoiles, eh bien Vn plus 1 moins Vn, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut mise au même dénominateur. Alors, la mise au même dénominateur, soyez malin. Là, on a n plus 1 factoriel. Donc on sait qu'il y sera, le n plus 1 factoriel. D'accord. Sauf qu'on ne va pas remettre du factoriel n, il suffit de multiplier là par n plus 1. Donc en fait, qu'est-ce qui est propre à cette parenthèse, à cette fraction-là? Ce n'est pas le factoriel n, c'est le petit n. Et qu'est-ce qui est propre à celle-ci? C'est le n plus 1. Le factoriel n plus 1, en fait, il est même en commun ici parce qu'il suffira de multiplier par n plus 1, puisque confère ce rappel-là. Donc en fait, ici, il faut que je multiplie par quoi? Il faut que je multiplie par n et par n plus 1, c'est-à-dire les deux qui me manquent. Plus, attention aux erreurs de signe, ici, j'ai le n plus 1 factoriel, j'ai le n plus 1, il faut que je multiplie par le petit n, donc 1 fois petit n, moins, et là c'est très important, et là par qui j'ai besoin de multiplier? J'ai besoin de multiplier par un premier n plus 1 que j'ai pas, et un second n plus 1 qui va venir compléter mon factoriel n pour le transformer en factoriel n plus 1. Donc j'en ai un second, ça me fait n plus 1 carré, mais bon, je le laisse comme ça pour que vous compreniez au départ. Donc on est bon, et on y va. Et ça fait Vn plus 1 moins Vn, qui est égal à, donc mon dénominateur il ne bouge pas, je le remets un peu dans l'ordre, dans un ordre un peu plus clean, et de toute façon, il ne bouge pas et on s'en fout parce que tout est toujours positif, donc pour le signe, ça ne va absolument pas nous poser problème. Le dénominateur en revanche, et ben là, il n'y a plus qu'à, honnêtement, il n'y a plus qu'à développer, et ça nous fait n carré, plus n, moins, et donc là c'est l'identité remarquable n plus 1 au carré, et attention aux erreurs de signe, ça fait moins n carré, moins 2n, moins 1, puisque l'identité remarquable c'est n carré plus 2n plus 1. Bon, bah du coup avec le moins devant, le moins se distribue partout. Bon, et c'est plutôt agréable, parce qu'en fait là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les n carrés dégagent, un des meilleurs moments en maths, probablement ce truc-là. Le n plus n moins 2n, ça dégage, et il nous reste moins 1. Et ça tombe bien, parce que du coup ça fait moins 1 sur tout mon gros dénominateur n plus 1, n plus 1 factoriel. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Ça c'est complètement négatif. Pas besoin de justification outre mesure, le moins 1 est négatif. Le dénominateur, il n'y a que des antinaturels ou des factoriels, donc on est plus que tranquille. Donc du coup, Vn plus 1 moins Vn est négatif, donc Vn est décroissante. Et donc là, ça paraît logique, on avait trouvé Un croissant, donc Vn est décroissante. Donc, la suite Vn, n appartenant à grand N, est décroissante. La voilà, elle est là, résultat intermédiaire, puisque le résultat final, c'est les suites adjacentes. Donc, on souligne, d'ailleurs, c'est pas n, c'est n étoile. Et bien du coup, troisièmement, calculons. Calculons quoi? Eh bien, calculons comme prévu la limite, quand n tend vers plus l'infini, de un moins vn. Je précise une chose, comme la limite doit être égale à 0, que vous calculiez la limite de un moins vn ou de vn moins un, il se passe exactement la même chose. Donc pas de prise de tête là-dessus. Vous calculez la limite de la différence, celle qui vous plaît. Alors, pour tout n appartenant à n étoiles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un moins vn, ça valait quoi? Alors, un, c'était la somme de 1 à n des 1 sur k factoriel, et vn, donc moins vn, vn c'était un, je le reprends ici, un plus 1 sur n, n factoriel, donc avec le plus devient un moins, donc ça fait moins un, moins 1 sur n factoriel n. Je mets un petit multiplié, et on est bon. Bon, bah du coup, là on a un, là on a un, tout dégage. Puisque c'est la même chose, hein, je vous rappelle que ça c'est exactement un, je le remets quand même au cas où. Donc ça c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que pour tout n supérieur ou égal à 1, ce qui est la même chose que n étoile, eh bien un moins vn vaut moins 1 sur n, n factoriel. Et vous avez vu que je ne parle de limite que quand je suis allé au bout de mon calcul. Maintenant j'ai le sentiment que je ne peux plus faire grand chose, je suis au bout de mon calcul, je passe à la limite. D'où eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un moins vn, est égale à la limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 1 sur n fois factoriel n. Le factoriel n
tend vers plus l'infini. Je vous renvoie à la vidéo comment calculer une limite sur les limites classiques. La limite de n, ça tend vers plus l'infini. Le dénominateur tend bien sûr vers plus l'infini. Donc en fait, le tout tend vers 0. Donc, eh bien, on conclut que petit 1, petit 2, donc résultat intermédiaire, pardon, on souligne, et petit 3, eh bien, implique, et je vous conseille de rédiger comme ça, que UN et Vn, donc n appartenant à n étoile, et Vn, n appartenant également à n étoile, sont adjacentes. Adjacentes. Et voilà, voilà pour les suites adjacentes. Honnêtement, c'est toujours de ce niveau de difficulté. Les suites adjacentes, en fait, en soi, n'ont aucune difficulté. La difficulté, c'est d'aller démontrer la monotonie des deux suites. Alors là, oui, là, la difficulté, elle est là. En revanche, le caractère adjacent de deux suites, c'est simplement du cours, en fait. On vous demande de vous souvenir que adjacente, c'est une décroissante, l'autre croissante, et la limite de la différence égale 0. Et en petit cadeau de fin de vidéo, eh bien, je vous laisse cet exercice-là, qui est un exercice un tout petit peu plus compliqué ou un tout petit peu plus astucieux pour ceux qui ont envie de se tester et d'aller plus loin. Quoi qu'il en soit, testez-vous sur les exos de vos profs, sur les suites adjacentes ou les exos que vous trouvez dans les livres. Et là, vous avez un exercice un tout petit peu plus compliqué pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. On vous uploadera la réponse sous format PDF pour que vous puissiez garder une trace, évidemment, et que vous ne travailliez pas dans le vide. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions sur cet exo. Je vous laisse avec ce petit problème. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.